Depuis plusieurs mois, les responsables politiques guadeloupéens ont multiplié les réunions sur le casse-tête de l'eau, une situation qu'ils ont eux-mêmes créée depuis des décennies. Le plus souvent, les élus ont été poussés à se mettre autour d'une table en raison de manifestations sociales. Au mois de juin dernier, c'était pour sceller une fois pour toutes le sort des agents du SIAG transférés de la Générale des Eaux et qui avaient décidé de couper l'eau pour se faire entendre. Dans la foulée, sous le haut patronage du préfet, un accord avait été conclu entre la région, le département, les communautés d'agglomération et le SIAG pour la création d'un syndicat mixte ouvert de l'eau. Le syndicat unique de l'eau étant mort-né. Je crois qu'il faut dépasser les égoïsmes territoriaux et il faut apprendre à parler Guadeloupe. Alors le chemin est long, on a fait un certain nombre d'avancées parce que autour de la table on pourrait parler d'un syndicat mixte plutôt que d'un syndicat unique. C'est un syndicat mixte ouvert qu'on pourrait commencer avec 3 partenaires par exemple et les autres rentreraient. En conflit ouvert avec le SIAG et l'État, la communauté d'agglomération du Sud-Bas-Terre a toujours manifesté son opposition à un syndicat unique de l'eau qui serait à la fois chargé de l'assainissement, de la production et de la distribution. Cap Excellence fait également bande à part. Je pense qu'on a déjà répété ce processus avec un échec à chaque fois. Afficher à chaque fois des échecs sur ce dossier au niveau de l'opinion publique ne paraît pas une bonne chose. J'ai proposé pour ma part, suite au dernier échec qu'il y avait eu à la Cité des Métiers, que nous puissions aller de 7 syndicats sur l'eau à 3, simplifiés. Marie-Grande veut rester de son côté tout seul pour les gens qui lui appartiennent. Certains veulent travailler avec le SIAG, le nord et le sud de Grande Terre. Et nous-mêmes, le nord et le sud Basse-Terre, nous sommes prêts à travailler ensemble. 4 mois plus tard, les élus sont de nouveau acculés. Cette fois, c'est la rue et les capestériens privés d'eau depuis trop longtemps qui les obligent à faire face à leurs responsabilités. Comme il l'avait fait en mars dernier, le président de région a encore lancé un appel d'urgence pour une nouvelle réunion pour la gestion du service public de l'eau. Une réunion de plus avec les mêmes protagonistes, la préfecture, le conseil départemental, la CASBT et le SIAG. De réunion en réunion, où l'on ne décide de pas grand-chose, de nombreux foyers ne voient toujours pas couler régulièrement le liquide vital de leur robinet. C'est à croire que sur des questions essentielles liées à la vie quotidienne, la Guadeloupe dispose de beaucoup d'élus, mais de bien peu de décideurs.